Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on poursuit notre semaine sur le dosha Vata. Alors, cette fois-ci, nous allons voir les postures de yoga. Donc, je vais vous présenter 3 postures qui peuvent être intéressantes pour les Vata ou voire pour les déséquilibres Vata. Première posture que nous allons faire, c'est la posture du guerrier. Alors, on va commencer en montagne. Un pas en avant, on jette en arrière. Bien en arrière, voilà, le pied bien en avant, et là on ancre bien les pieds au sol, d'accord, vraiment les talons, comme si vos pieds s'enfonçaient dans le sol en fait. Et on lève les bras, et on regarde loin devant, et on respire bien profondément toujours, parce que moi je parle, mais vous respirez calmement. Pourquoi j'ai choisi cette posture-là pour le Vata? Tout simplement parce que c'est une posture d'ancrage. Posture du guerrier, on s'ancre dans le sol, on s'ancre bien. Et le Vata, c'est quelqu'un qui va bouger dans tous les sens. On a besoin de calmer le Vata, on a besoin de ralentir un petit peu. Et justement, les postures d'ancrage vont ralentir un petit peu cette excitation et cet excès de mouvement que peuvent avoir les Vatas. Voilà. Première posture. Deuxième posture que je vais vous proposer. Là, c'est une posture qui va plutôt concerner la circulation. On a vu que le Vata était responsable du mouvement dans le corps et entre autres de la circulation sanguine. Donc, on va faire une posture qui va être bonne pour ça et qui va aussi être bonne pour l'élimination. Les Vatas peuvent être sujets à la constipation s'ils sont en déséquilibre ou en excès. Donc, cette posture-là va avoir les deux avantages. Améliorer votre circulation et améliorer l'élimination des déchets. Donc on se fait pas mal au dos, on s'allonge doucement et on va lever les jambes. Hop, voilà. Vous pouvez le faire comme ça. Si c'est plus simple pour vous, vous pouvez le faire en mettant vos jambes contre un mur ou contre une porte. Comme ça, elles tiennent toutes seules. C'est bien aussi. En fait, le fait d'inverser le sens de circulation, c'est très bon, hein. Donc voilà, ça c'est une posture qui est très bien. Ceux qui sont plus avancés peuvent faire la chandelle ou la charrue, mais ça déjà c'est bien. C'est une posture que vous pouvez faire tous les soirs, ça. Hein, c'est surtout pour ceux qui restent assis toute la journée ou qui sont debout toute la journée, ça fait vraiment du bien aux jambes. Et ça peut aider aussi au niveau de l'élimination, donc du côlon. Petit détail, cela dit, pas de posture inversée pour mesdames si vous avez vos règles. C'est important, on n'inverse pas le sens de circulation à ce moment-là. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Cette posture-là, vous pouvez la tenir longtemps. Hein. Dernière posture. On a vu que les Vatas étaient sujets à l'anxiété, au stress. Donc, on va prendre une posture qui va calmer, apaiser, cocooner. C'est une posture que j'aime beaucoup, que je vous ai déjà montrée, mais qui, je pense, est indispensable en yoga. C'est la posture de l'enfant. Donc, on est à genoux et on va poser le front au sol. Et les bras en arrière. Et là, vous respirez très calmement, très profondément et vous restez longtemps comme ça. C'est vraiment une posture qui est très rassurante, qui est très... c'est pas pour rien que ça s'appelle la posture de l'enfant. Hein. C'est vraiment... on se sent coucouné, quoi. Hein, on se sent bien. Donc c'est vrai que pour des excès d'angoisse ou de stress qu'on peut avoir avec les excès de Vata, ça peut être intéressant. Voilà, les 3 postures que je vous propose. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous voulez m'envoyer vos photos, ça sera avec un grand plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me contacter en message privé. Et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Salut!